Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors, nous allons commencer par la tendance générale au niveau des énergies de cette période et nous irons ensuite étudier les différents domaines que je propose dans ce tirage. Alors, on va commencer par la tendance. Alors, nous avons la fatigue, la forteresse et les armes. Bon, eh bien j'ai l'impression, les scorpions, qu'en cette période, il y a beaucoup de combats à mener. Voilà, de combats qui sont en rapport avec vous-même, quelque part, ou alors des combats extérieurs, mais qui correspondent à vos valeurs, à ce que vous voulez défendre, à une idéologie, à des ambitions, à des projets, etc. En fait, ce sont des combats pour vous ou avec vous, tout simplement. Le problème de cette situation, c'est qu'elle a tendance à être extrêmement épuisante, extrêmement fatigante en ce mois de juin. Donc, ça va être très très important de pouvoir vous protéger, les amis. On a des pertes d'énergie très importantes en cette période, et si vous ne faites pas attention, cela pourrait bien vous porter préjudice, tout simplement. Voilà, donc on ressent ici cette envie de créer quelque part. Voilà, on a envie de faire évoluer ces projets, on met du cœur à l'ouvrage quelque part, et c'est pas ça le souci. Voilà, vos valeurs sont positives, votre vision des choses est en correspondance avec vos valeurs, ça, il n'y a pas de souci, mais la problématique se situe au niveau de l'énergie que vous dépensez justement dans ces combats et dans ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Donc, vous risquez des pertes énergétiques importantes, faites attention. Il va vraiment falloir vous protéger et faire attention à vous, clairement. Alors, on va regarder ce qui vous attend au niveau de votre ligne d'histoire, ici, au niveau de votre ligne de temps. Donc, c'est un mois, en fait, on ressent que c'est un mois où vous allez vouloir créer pas mal de choses, les amis. On veut arriver au bout, à terme de nos projets. On veut aboutir dans pas mal de choses, pas mal de domaines. Et c'est constructif, c'est positif en soi, mais attention. Voilà, il y a vraiment cette notion de danger au niveau de soi. Alors, vous voyez, en dos, nous avons l'impératrice. Donc, on est bien dans cette énergie-là. D'un côté, l'envie de créer, l'envie de mettre à naissance de nouveaux projets, tout simplement. On voit que vous allez effectivement passer des accords très importants. Vous allez pouvoir aussi célébrer pas mal de choses. On a des fêtes, on a des sorties, des beaux moments partagés avec des proches en cette période. Donc, pour tout ça, il n'y a aucun souci. Il y a des choses qui se mettent en place, des accords qui se font, des moments très positifs qui sont tout simplement partagés avec les autres. Donc ça, il n'y a aucun problème dans le fond. Donc le seul problème, c'est de pouvoir quelque part savoir faire des pauses, voyez, savoir s'arrêter, savoir se ménager. Donc ça va être fondamental en cette période pour éviter de perdre trop d'énergie. Voilà. Alors, première semaine, nous avons la 2 de Pentacle qui est une très belle carte d'équilibre. Bon, en cette première semaine, vous allez ramener l'équilibre dans votre vie. Alors, pour certains, ce sera un maintien général, tout simplement. Mais on ressent quand même que pour certains d'entre vous, il y avait des choses qui n'étaient pas équilibrées, justement. Et là, vous allez réussir à faire pencher la balance. Ce qui n'avait pas été fait va être fait. Les questions qui demeuraient sans réponse vont être résolues, tout simplement. Voilà, on ramène cet équilibre en cette période, tout simplement. Donc voilà, un équilibre personnel, un équilibre qui peut toucher le domaine des finances, les domaines du matériel. Attention aussi, l'impératrice et la famille des Pentacles sont aussi liés au bien-être physique, au bien-être énergétique. Donc ça va être important de pouvoir ramener l'équilibre global. Vous savez, la 2 de Pentacle, ça représente l'équilibre dans les différents domaines de notre vie également. Donc, il va falloir jongler entre plusieurs choses, mais ne jamais se laisser de côté. Voilà. Alors ensuite, nous avons 5 de coupe. Ici, nous avons
une période d'acceptation au niveau de cette deuxième semaine. La 5 de coupe parle indéniablement de ce qui va être perdu. Donc, il y a un risque de perte en cette période. C'est une carte qui nous appelle à l'acceptation, au deuil, à l'état et au constat des choses. La situation est telle qu'elle est et ma foi, on ne peut pas y faire grand-chose. Voilà. Vous allez vivre une situation, vous allez faire face à une situation qui demandera une réparation, un deuil, une acceptation. Voilà. Alors, tout n'est pas perdu. Cette carte nous rappelle que malgré la casse, eh bien, il y a d'autres choses qui demeurent. Tout n'a pas été perdu. Ou alors, il y a d'autres opportunités qui se présentent pour venir réparer ce préjudice. Donc, voilà. À vous de vous tourner vers l'avenir, vers ce qui sera demain, et non pas vers ce qui a été perdu, vers ce qui était, tout simplement. Alors, troisième semaine, on continue sur un élan relativement positif. Chevalier de bâton. Il y a un déplacement important qui va être effectué ici. On parle d'un voyage pour certains d'entre vous, que ce soit en voiture, en avion, en bateau, que sais-je. Ça peut être aussi un déménagement pour certains, un déplacement pour le travail, un déplacement pour le loisir. Voilà, ça peut être un réaménagement aussi. Un changement de lieu professionnel, par exemple. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, il y a un déplacement qui est important. Le cavalier de bâton a souvent la réputation de partir à l'aventure, de partir conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, de nouvelles idées. Donc l'envie de bouger, l'envie de voir autre chose. Et d'ailleurs, on voit qu'en cette deuxième quinzaine, ça va être assez important, puisque vous terminez par l'arcane sans nom, qui est une arcane, tout simplement, de changement très important. Changement, restructuration, voilà, on change de point de vue, on fait un grand changement au niveau de l'habitation, du lieu de travail, ça peut être aussi une restructuration dans la décoration, dans l'environnement. Voyez, il y a un côté grand changement. Alors ça peut être un changement aussi au niveau personnel. Voilà, on bouscule notre vie tout simplement. Et donc on doit s'adapter à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle situation. Donc voilà, c'est une carte qui nous appelle à nous adapter tout simplement à un changement inévitable et certes positif. Nous avons deux fois le chiffre 2. Donc, ici, le chiffre 2 va représenter l'équilibre, va représenter effectivement les partenariats, les contrats, les couples, tout ce que l'on va faire à deux ou en tout cas ensemble. Voilà, pas mal d'engagement en cette période. Cette arcane est extrêmement positive. 2 de bâton, c'est la carte de l'avenir et des projections. Donc effectivement, vous allez être extrêmement occupé en cette période à projeter l'avenir. Qu'est-ce que vous allez créer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous travaillez sur de nouvelles idées? Vous voulez vous lancer dans quelque chose? Aider quelqu'un à se lancer dans un projet, dans une idée? Voilà, on va vraiment faire des plans d'avenir en cette période qui vont porter sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose de volatile, de futile, c'est quelque chose qui va vraiment porter sur un avenir assez conséquent. Alors ensuite, en opposition, nous avons le roi de coupe. Alors, cette carte va nous parler de plusieurs choses, notamment, le roi de coupe, il a la réputation de faire attention à lui, justement. Il est à l'écoute de ses envies, de ses sentiments et de ses intuitions. Cela pourrait vous faire défaut en cette période. Donc le conseil de cette carte ici, ça va être vraiment d'écouter votre corps, d'écouter les signes que vous avez autour de vous. Il va être impératif de prendre soin de vous. Tous ces projets sont de très bon augure, ça, il n'y a aucun souci. Plein de projections d'avenir, plein de concrétisation, ça, il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est l'énergie dépensée. Voilà, faites très très attention. Alors, roi de coupe, une autre interprétation possible. Il pourrait y avoir pour certains scorpions des difficultés au niveau émotionnel. Quand le roi de coupe est en opposition, il y a parfois des difficultés à mettre en ordre justement, à trouver l'équilibre dans ce qu'on ressent, dans ce que l'on pense. C'est peut-être un petit peu le cafouillis. Donc ça, c'est une possibilité. Attention à bien ramener l'équilibre en vous, en cette période. Lâcher prise sur ce qui pourrait tout simplement perturber, altérer cet équilibre émotionnel, ce sera fondamental. Voilà. Et puis, dernière petite notion, le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est souvent romantique. Voilà.
romantique, attentionné, à l'écoute. Peut-être que ça vous fera défaut. Voilà, certains auront peut-être, petite parenthèse, tendance à être tellement focalisés sur les projets d'avenir que vous pourriez vous laisser de côté ou laisser certaines personnes de côté. Donc ça va être super important de vous ouvrir à tout le monde, à vous-même, aux autres et à trouver l'équilibre. Alors ici, dans cette première quinzaine, vous allez y voir clair dans les changements qui sont nécessaires à apporter. Donc effectivement, c'est un mois où vous allez beaucoup changer, modifier. Voilà. On a des responsabilités qu'on va transférer à quelqu'un d'autre, par exemple. On comptait sur une personne pour un projet, on va compter sur une autre personne, par exemple. Voilà. On y voit clair dans les compétences des uns et des autres, en qui on peut avoir confiance, en qui on ne peut pas, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette notion de j'y vois clair et je change en fonction de ce qui est nécessaire. Il y a un côté loi, il y a un côté décision en cette période. Donc soit vous allez faire face à la justice, à l'administratif, c'est possible. Si c'est le cas, eh bien vous allez y voir très clair, donc ça va être clair dès le départ. Il n'y a pas de bisbrouille, de mise-entente, tout va être mis à plat. Et alors pour d'autres, vous y voyez clair dans les décisions que vous devez prendre pour qu'un changement puisse être mis en place de manière positive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors certains d'entre vous vont devoir rebondir face à un échec. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est pas grave, on modifie. On va voir autre part, on va faire autrement. Si ça n'a pas marché avec l'un, ça marchera avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Si cette méthode n'a pas fonctionné, une autre fonctionnera. Vous avez le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, et la victoire. Donc effectivement, les échecs et les impossibilités seront extrêmement temporaires en cette période. Donc ne vous enfermez pas les amis, ne vous repliez pas sur vous-même. Même si ça demande du temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, vous avez une belle victoire, une belle réussite qui vous attendent. Donc ne baissez pas les bras les amis. Les échecs en cette période vont se transformer plus tard en opportunité. Alors, dans votre domaine d'activité, que ce soit professionnel ou dans des projets, nous avons le chariot, qui est une carte très positive, qui va nous parler d'évolution des choses. Donc, c'est une période, le mois de juin, une période qui va être placée sous l'égide du mouvement. Alors, encore une fois, mouvement au sens littéral, voiture, train, hélicoptère, que sais-je. Il pourrait y avoir des déplacements au sens littéral pour vous, beaucoup de déplacements par rapport aux activités. Et puis, cette carte nous indique également que vous allez apporter du mouvement à votre vie, au niveau des activités, au niveau des hobbies par exemple, au niveau des passions. Voilà, les choses vont vraiment pouvoir bouger en cette période et ça a l'air d'être extrêmement positif. Voilà. Donc, un moment pour avancer les amis. Alors ici, nous avons l'entreprise familiale. Donc pour certaines d'entre vous, vous allez être amené à constituer une entreprise familiale, à la maintenir par exemple, que ce soit avec votre famille au sens littéral ou que ce soit l'ambiance qui soit familiale. Voilà, les choses vont évoluer. On a bien vu tout à l'heure, au début du tirage, qu'il y avait des choses importantes au niveau famille, au niveau proche. Des choses qui allaient être célébrées, qui allaient être fêtées, tout simplement. Donc, ouais, il y a de belles choses qui vont s'accomplir à ce niveau-là, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit effectivement qu'il y a beaucoup d'idées, des idées, pensées, voilà, des projets qui sont importants. Ouais, alors attention au plan sur la comète, hein, les amis. Les fausses promesses, ce qui devait être fait, qui ne se fait pas. Hein. Pour moi, vous allez accéder à un certain niveau de responsabilité ou confier des responsabilités, voyez, à des personnes. Donc, ouais, il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va apprendre, voilà, via des formations, via des études. On apprend sur le tas, on apprend en autodidactie, par exemple. Vous avez des choses à enseigner ou alors on a des choses à vous enseigner en cette période. Donc, voilà. Ici, ça risque de tourner dans cet aspect-là. On va entreprendre avec les autres et finalement faire de nouvelles expériences, apprendre de nouvelles choses, apprendre, réapprendre, par exemple. Voilà. Donc pas mal de responsabilités, pas mal de tâches. Ça va être important en cette période.
En tout cas, l'évolution, elle, est garantie. Alors ensuite, au niveau des ressources, 9 de Pentacle. Alors cette carte est assez positive en termes de ressources. Alors, que ce soit les ressources matérielles, les ressources financières ou les ressources personnelles en termes énergétiques, vous allez avoir l'opportunité en cette période d'accéder à une stabilité. Voilà. Une stabilité ou un équilibre général. Voilà. Alors, cet équilibre peut effectivement être général, ça peut être dans certains domaines précis. Peut-être que certains d'entre vous vont chercher en cette période à faire évoluer leur vie en général ou certains projets. Voilà. Si c'est le cas, c'est peut-être certains projets que vous allez amener à un état de stabilité. Le chiffre 9 en numérologie va vraiment nous parler de cette espèce de dernière étape. Voyez, le moment où on va pouvoir récolter ce qu'on a semé, on va pouvoir se satisfaire pleinement de ce que l'on a. On a suffisamment, en fait. Voilà. Ouais, regardez, l'aisance, c'est ça, exactement. Rien à signaler, confort, bonne assise. Alors pour certains d'entre vous, il n'y a rien à signaler, donc on va continuer sur une lancée positive. Et pour d'autres, vous allez atteindre cette aisance, soit dans votre vie, soit dans un projet en particulier. Alors vous avez bien des occasions ici et transformation, c'est ce qu'on disait, travaux, nouveaux décors, réaménagement, nouveaux territoires. Vous allez avoir une offre très très intéressante en cette période qui va vous permettre d'investir dans un projet de cœur, tout simplement. Voilà, vous allez aider des personnes tout simplement à ancrer des projets. Vous allez les conseiller ou être conseillé. Vous voyez, il y a la notion d'apprentissage, investissement, projet de cœur. Donc c'est vraiment ça. On aide des personnes à monter leurs affaires, à les organiser, à trouver leur liberté. On vous aide, par exemple, à mettre en place un projet et à trouver l'aisance, l'abondance. Voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va se retrouver dans une période de malchance, ou alors quelqu'un autour de vous, et donc soit vous allez être aidé, soit vous allez l'aider, tout simplement. Et donc, ça va créer une sorte d'abondance, d'aisance au niveau du projet. Voilà. Donc, on donne un coup de main, on reçoit une aide positive. L'un dans l'autre, il y a des projets qui vont pouvoir évoluer de manière très positive. Évoluer vers la stabilité et la réussite. Alors, au niveau relationnel, nous avons le chevalier d'épée qui est à l'envers ici. Bon, attention à ne pas vouloir aller trop vite, les amis. Ouais, chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a tendance à aller trop vite, tout simplement, et donc à ne pas voir les choses fondamentales, les choses importantes. Donc, il y aura des priorités fondamentales en cette période, et ces priorités vont être justement de faire attention à ce roi de coupe. Donc, votre état de santé, votre état énergétique, par exemple, votre bien-être, le bien-être des autres aussi. Il y a un très beau mouvement au niveau des projets, une très belle aide, mais attention à ne pas négliger le côté relationnel, les amis. Ça va être super important. Voilà. À force d'aller trop vite, vous pourriez ne pas voir certaines choses fondamentales. Voilà. Alors, chevalier d'épée, ça peut être aussi pas mal de choses à régler par rapport à tout ce qui va être les appels téléphoniques, les courriers, la paperasse. Vous pourriez avoir aussi le sentiment d'être dépassé par certaines choses. Donc, tout le monde a besoin d'aide, on a besoin de régler plein de choses en même temps. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Faites bien attention à ne pas être submergé. Encore une fois, la rapidité ne sera pas forcément votre meilleur allié. Voilà. Il faut une régularité, une fluidité dans les mouvements, mais sans griller les étapes. Voilà. Voyez, regardez, finance et carrière, c'est ça. Votre relationnel est influencé par finance et carrière. Donc, les choses pourraient aller tellement vite d'un côté que vous pourriez, alors, 1, 2, 3, vous pourriez négliger le côté relationnel. Voilà, donc faites bien attention. Donc, on voit bien qu'en cette période, il y a des engagements. Hein. Alors, soit vous allez apprendre à connaître certaines personnes avant des engagements. Ça peut être des engagements sentimentaux, des engagements professionnels. Voilà. Le mariage va représenter l'engagement au sens littéral. Hein. Enfin, au sens global, je vais plutôt dire. Tous les scorpions ne se marieront pas, hein, voilà. Mais il y a un côté engagement professionnel, personnel, dans l'amour. Voilà.
Donc, vous allez avoir besoin d'approfondir les choses. C'est une période, effectivement, où si vous allez trop vite, soit vous allez mettre de côté des engagements, voilà, vous allez oublier certaines personnes, oublier certaines choses, et ce ne sera pas forcément très positif, voilà. Et pour l'autre message, on vous dit, apprenez à connaître la personne, si c'est des engagements personnels. Vous voyez, il y a des drapeaux rouges qui sont hissés ici. Donc, lisez bien les petits caractères, ne vous lancez pas trop vite. Vous pourriez être lésé, tout simplement. Voilà. Donc, d'un point de vue amour, ne négligez pas, enfin, amour, amitié, etc. Faites attention à ne pas négliger les autres. Ce n'est pas parce que des domaines fonctionnent très bien que vous devez laisser un autre en suspens. Ça va être fondamental. Ça pourrait bien vous jouer des tours, les amis. Et puis, si ces engagements que l'on voit sont vraiment purement professionnels, eh bien, n'oubliez pas, surtout, de bien faire attention aux personnes à qui vous avez affaire. Donc, ne vous laissez pas aveugler, ne vous laissez pas léser, ne faites pas confiance trop vite, les amis. Voilà. Il y a une petite notion de méfiance. Voilà. On avance, mais pas à pas. N'oubliez pas, aller trop vite, signer trop vite, pourrait, vous jouer des tours. Alors, petite parenthèse, c'est possible qu'à certains moments, vous ayez aussi l'impression inverse, l'impression que les choses n'évoluent pas, qu'elles devraient aller plus vite. Voilà, il y a peut-être des petites choses qui bloquent, qui coincent, et ça va être important tout simplement de ramener de l'équilibre. Ça, c'est garanti, tout simplement. Si vous avez l'impression que les choses sont lentes, elles vont pouvoir se fluidifier en cette période, mais bon, rapidité, ok, mais pas trop de rapidité non plus. Voilà. Faites attention à ce que les choses ne vous échappent pas. Alors ensuite, au niveau relationnel, solitude, fragilité, intérêt. Bon, il va falloir faire attention, effectivement, il y a vraiment une notion de prudence en cette période. Alors, j'ai un schéma qui me vient à l'esprit. Comment expliquer cela ? Pour certains d'entre vous, vous pourriez vous perdre entre la sincérité et l'intérêt. Donc, faites bien attention, les amis. Certaines personnes pourraient graviter autour de vous uniquement par intérêt, uniquement parce qu'elles ont quelque chose à en tirer. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Voilà. Donc, faites attention à vos valeurs tout de même. Voilà, protégez vos intérêts, protégez ce que vous pouvez tirer d'une situation. Ouais, ça va être important. Dans votre propre intérêt, peut-être que certains vont avoir besoin de passer un petit peu de temps seul pour se ressourcer, pour se retrouver, pour faire le tri. Donc, ouais, attention, drapeau rouge, méfiance, c'est bien ce qu'on disait. Donc, les notions qu'on essaye de vous transmettre, c'est pas trop vite et ne négligez personne. Voilà. On a bien un côté communication. Donc, veillez à communiquer auprès de tout le monde, tout simplement, au maximum. Passez par des paroles aussi. N'allez pas trop vite dans vos engagements. Il est très important, cavalier d'épée, d'avoir toutes les informations nécessaires. C'est un cavalier qui justement a tendance à vouloir savoir des choses tellement vite, aller tellement vite qu'il en oublie des éléments. Donc, faites bien attention à ça. C'est très, très important. Et puis, on a encore une notion de départ. Vous allez peut-être discuter d'un départ, d'un voyage, par exemple, d'une sortie, d'un changement. Donc ça va être important. Voilà. Moi, j'ai des scorpions qui sont quand même dans une période de fragilité et qui vont devoir se protéger. Protéger leur intérêt, protéger leur santé, se protéger. Voilà. Faites attention parce qu'il y a bien des gens qui pourraient vous faire de la peine. Vous voyez, cette carte-là, sensualité, c'est un petit peu la carte, une carte que j'interprète comme l'intérêt aussi. Vous voyez, quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose de vous, obtenir des faveurs, voyez. Faites attention à la confiance que vous accordez aux autres. Voilà. Avant de signer, avant d'avoir confiance, voyez ce que les gens ont derrière la tête. Quels sont leurs intérêts, quelles sont leurs envies. Ouais. Alors peut-être que certaines personnes sont dans une période vraiment de solitude, ici. Donc, si c'est le cas, pour celles et ceux qui sont vraiment dans la solitude au sens littéral, on va vous inviter à clarifier vos envies, les amis. Clarifier vos projets, clarifier vos intérêts, clarifier ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas à communiquer et à mettre en place des choses pour que vos objectifs puissent être atteints.
L'énergie est à vos côtés en cette période, hein. Il y a une très belle fluidité qui va vous être apportée. Donc, à vous de suivre le mouvement. Voilà. Le départ, la nouveauté est là. Il vous appartient, tout simplement, de suivre ce mouvement, en fait, tout simplement. Alors, au niveau des lieux, nous avons les rencontres et nous avons le savoir. Donc, effectivement, c'est une période aussi qui sera beaucoup placée sous l'égide du savoir, de la connaissance, de l'apprentissage, comme on l'a vu. Donc, vous allez faire des rencontres qui vont vous apprendre pas mal de choses, des rencontres très intéressantes. Voilà, hein, il y a quand même ce chevalier d'épée qui est un petit peu la carte du Gémeaux, vous voyez, celui qui aime bien apprendre, qui aime bien savoir, qui est un petit peu intéressé partout, qui aime bien toucher à plusieurs domaines. Voyez, on a un petit peu cette notion de rencontre intéressante avec qui on pourrait aussi avoir des intérêts. Donc vous allez peut-être trouver des chemins communs. Voilà. Peut-être que vous allez aider quelqu'un, être aidé, c'est une possibilité. Projeter les choses dans l'avenir, comme on l'a dit. Donc très important. Moi j'aime bien cette carte de la communication qui est aussi représentée par des livres. Donc il y a vraiment ce côté paperasse, ce côté voilà, des relations d'échange, comme on le dit ici. Ouais, des relations d'échange où on a des choses à s'apporter. C'est ce qu'on vous conseille en cette période. Donc faites attention. Voilà. Concentrez-vous sur les relations, on va dire, intéressantes, enrichissantes, et non pas sur les relations qui sont uniquement par intérêt, j'ai envie de dire. Alors, on va terminer au niveau des lieux. Nous avons l'invitation et le voyage. Donc, effectivement, vous recevez une invitation de voyager. Vous donnez une invitation à quelqu'un, peut-être au niveau de la temporalité de l'été, tout simplement. C'est une possibilité. On prévoit des voyages, des transformations, des déménagements. Ouais, regardez, transformation, c'est ça. On va changer de décor, changer de lieu professionnel, par exemple, de lieu d'habitation. Il y a peut-être un rapport avec des animaux pour certains d'entre vous, hein, comme le poussin qui est ici. Peut-être que vous voulez transformer des choses et qu'il y a des animaux en jeu. Hein, il y a peut-être un rapport avec ça, tout simplement des animaux que vous avez, ou un domaine professionnel lié aux animaux. C'est une possibilité. Voilà. Peut-être placer ces animaux pendant un voyage, voyez, les faire garder, ça c'est possible. Quoi qu'il en soit, la tendance principale, c'est OK, on a l'opportunité de voyager, l'opportunité de bouger, ça va impliquer des déplacements, hein, cette évolution. Et donc, voilà, on va mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse être possible, tout simplement. Voilà, on va prévoir le coup. Alors, je suis une personne d'ego et je suis confus. Attention les amis, roi de coupe à l'envers de tout à l'heure, attention à l'ego, hein. Il va falloir mettre en avant le cœur et la bienveillance et mettre un petit peu de côté la fierté, la sensibilité, la susceptibilité. Que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous, il va falloir gérer ça les amis. Votre mental aussi pour certains pourrait vous mettre dans un état de confusion. Ce n'est pas lui qui vous apportera les réponses. Ne cherchez pas l'intérêt, ne cherchez pas la rentabilité en cette période. Cherchez ce que vous ressentez, ce qui est en correspondance avec vos valeurs. Voilà. Faites confiance à votre intuition, pas à votre tête en cette période. Voilà. Votre tête, elle risque de ne voir que l'intérêt, voir que le profit et de passer à côté de certaines choses. Voilà. On a bien quelqu'un qui va s'engager. Donc effectivement, votre moi est placé sous l'égide des échanges. Ouais, des échanges, de l'évolution, du mouvement, ici. Donc ça va pas mal bouger. Voilà. Vous allez vous engager, signer, concrétiser. On a 2 fois le chiffre 2. Donc, c'est une certitude, l'engagement est là. Voilà, on a quelqu'un qui veut voyager, qui veut bouger, et qui va mettre en place les choses pour que ça puisse se faire. Alors, au niveau de la fin des messages, nous avons « J'aurais aimé être là ». Bon, il y a quelqu'un qui ne pourra peut-être pas être du voyage, pas de la partie, quelqu'un que vous auriez aimé voir, mais qui n'est pas disponible, par exemple. Quelqu'un qui vous dit « Bon, bah, j'aurais aimé être là, mais c'est pas possible ». Vous risquez de manquer certaines personnes peut-être en cette période. Ça, c'est une possibilité. Vous auriez aimé aller quelque part. Quelqu'un aurait aimé se rendre dans un endroit. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. Alors, pour terminer, nous avons
Écrivez et compilez vos rêves. Donc effectivement, il va être primordial en cette période d'écouter les signes, d'écouter vos rêves, d'écouter vos intuitions et pas votre mental tout simplement. Donc les réponses que vous attendez vont se présenter à vous en ce mois. Ça, c'est très positif. Vous allez recevoir des petits signes qui vont vous mettre sur la piste. Donc il vous suffit de vous ouvrir à eux, tout simplement, d'écouter les attentions qu'on est en train de vous mettre. Voilà. N'oubliez pas, votre mental va complètement passer outre ces messages d'avertissement, alors que votre cœur, lui, les voit complètement. Donc faites-lui confiance, tout simplement. Vous allez aussi avoir l'occasion de vous faire plaisir, les amis, recevoir des offres de changer d'oxygène, de changer d'air, tout simplement. Donc voilà, on bouge, on s'en va. On va dans un nouveau lieu d'habitation, un nouveau lieu professionnel. On prend quelques congés, quelques vacances. Ça va être important. Les choses vont bouger, un nouvel horizon est en train de se créer. À vous de vous ouvrir à ces possibilités. Voilà, écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un très beau mois de juin, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.